soir, Hollande et Merkel sont dans un resto. Ouvrez-la et de la poésie. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Tout le quartier proche du quai Mullenheim à Strasbourg est bouclé ce soir pour le dîner entre François Hollande et Angela Merkel au restaurant Zum Isehut. Peu d'infos filtrent sur le programme de la soirée. Les journalistes ne sont pas invités à suivre les discussions. Alors j'ai cherché un petit peu partout et je suis tombé sur Nikos Roussis, journaliste grec du journal d'Athènes Enet. Sur sa page Facebook, il publie des photos du restaurant et aurait chopé sur place 2 ou 3 infos. Le couple Hollande-Merkel parlerait Grèce et crise en Ukraine. En passant, Nikos souhaite bonne chance à la jeunesse communiste strasbourgeoise qui veut manifester contre, je vous traduis le grec, les pions du capitalisme mondial. Ok, ce n'est peut-être pas le plus neutre des journalistes, notre Nikos. Autre journaliste étranger, Marco Zatterin de la Stampa en Italie. Il renvoie vers le site du resto en précisant, pour ceux qui aiment la bonne cuisine, c'est le restaurant où les Merkel-Hollande parlent ce soir de notre avenir. Ce sera peut-être le dessert de François et Angela. Les antinucléaires ont déposé un Kuglopf au Isehut pour lui rappeler sa promesse de campagne de fermer le site nucléaire orinois de Fessenheim. Le Kuglopf est sous toutes ses coutures photographié sur Twitter. Dans l'actualité également, l'autre grand moment à Strasbourg est la première réunion publique ce soir de la conférence citoyenne menée par la ville. Elle se tient actuellement au centre socioculturel de l'Arès à l'Esplanade. Cette conférence a été lancée après les grands rassemblements citoyens du 11 janvier. Objectif, contribuer à améliorer le fameux vivre ensemble et lutter contre l'exclusion et le racisme. Pour le moment, sur le site internet des organisateurs, seule une quinzaine de contributions ont été publiées, dont l'idée, par exemple, de retirer les cours de religion des programmes officiels dans les écoles ou encore de créer un monument électronique sur la laïcité. Il y a peu, nous avions rencontré l'association JIP, spécialisée dans l'éducation populaire. Bien, nous avons déjà fait des choses plutôt au niveau micro dans les quartiers. Nos équipes, les équipes d'éducateurs spécialisés sont en immersion au quotidien dans plusieurs des quartiers dits difficiles. Et donc, la question qui nous est posée, en tout cas à nous adultes, c'est d'éviter autant que possible ce qui pourrait ressembler à une guerre, non plus des classes, mais des générations, enfin une guerre des âges. Avez-vous déjà mélangé poésie et musique électronique? Non? Oui. Le duo Jack Reinhardt-Timon Simplard se produit demain soir 20h30 à l'atelier 152 de Schiltigheim. Le spectacle s'appelle Parpaing de courtoisie. Un comédien déclame des vers sur des boucles électro. Panthère rouge, tartine de beurre, le cimetière d'Otto sont des compositions originales. C'est un petit peu comme du slam, mais bien plus barré. Les Françaises, les étrangères, enterrées l'une sur l'autre, fausse commune mise à jour. Enterrées parce que hors circuit, les yeux plantés à jamais. Ce que nous allons présenter, ce sont des textes, ce sont des poèmes en prose. Il y a aussi de l'absurde, puisque c'est quelque chose qu'on aime bien tous les deux. Donc il y a des textes qui ne racontent pas forcément quelque chose, mais qui sont utilisés aussi pour leur musicalité. Les univers bougent beaucoup, c'est-à-dire on bouge beaucoup d'un univers à l'autre. Ça peut être cimetière de voitures, donc qui est plutôt un poème sur les casses de voitures. Ça peut être aussi la forêt est en marche. Alors ça c'est plutôt des textes qui racontent une histoire. Et puis on s'empare de choses qui sont un peu plus entre guillemets idiotes. Cet entêtement du temps qui s'allonge, la roue est toujours la roue, la roue est toujours la roue. Alors nous on parle pas de slam parce qu'on nous demande souvent si c'est du slam. Moi je considère pas que c'est du slam dans le sens où la musique est vraiment écrite pour le texte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là en tant qu'accompagnement quoi. Voilà. Donc la musique peut aussi déterminer le sens du texte ou pour le sens du texte comme voilà quoi. Que c'est pas donc ça peut demander pas mal de temps, la façon dont le texte se met en place sur la musique, etc. Enfin je pense que c'est un peu
les questionnements de toute personne qui écrit des textes ou qui fait des chansons ou avec des textes et de la musique, quoi. On essaie de passer des choses qui sont plus martelées à des choses qui sont peut-être effectivement plus dites, un peu comme pourrait le faire Grand Corps Malade. La rouille se couche, effet de couverture au boîtier. Si vous avez envie de vivre une aventure électro-poétique, rendez-vous à Schiltigheim à l'atelier 152, samedi 31. Si ce remétro pour commenter l'actualité sur Twitter, lundi nous participerons au Forum européen de bioéthique à Strasbourg. Salut!